What's up YouTube? Hey! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur sa chaîne avec Sacha Baga. Alors aujourd'hui, la vidéo que je vous propose, c'est un story time. En fait, aujourd'hui, vous allez apprendre tous les dessous de ma relation avec mon copain. En fait, je vais vous raconter comment on s'est rencontrés, comment notre relation s'est développée pour en venir à demeurer ensemble aujourd'hui et être fiancés. Alors, juste avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demande de me donner un thumbs up, de vous abonner et n'oubliez pas, en vous abonnant, d'activer la petite cloche à côté pour être au courant quand je pose des nouvelles vidéos. Bon, tout d'abord, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Sacha, je suis une femme trans de 34 ans et je suis drag queen au Cabaret Mado depuis vraiment longtemps. Mon copain s'appelle Guillaume, je l'aime d'amour et ça fait bientôt 2 ans qu'on est ensemble. Donc voilà. J'ai jamais été le genre de personne qui prônait les sites de rencontres. Jamais. Avant ma transition, bien entendu, j'avais des profils sur plein de sites de rencontres, genre Grindr et des shit comme ça. OK? Et quand j'ai commencé à faire ma transition, j'étais comme, bon, comment je vais faire pour rencontrer des gars genre sérieux? Et là, une de mes amies qui est trans m'a dit « Oh my God, tu devrais te créer un profil sur Badoo et sur Tinder. We never know qu'est-ce que ça peut donner. » Ça, j'étais comme « Bah, c'est ça que je rencontrerai jamais l'homme de ma vie là-dessus. Mais bon, why not? » Alors, ce que j'ai fait, je venais de commencer, en fait, à voir ma sexologue, à prendre les démarches pour faire ma transition. Donc, j'étais pas cette femme-là, OK? J'étais, à l'époque, encore un garçon. Et quand je faisais du drag, je me maquillais comme ça. Yes. Genre, pas de make-up d'en face, quasiment, puis une ligne d'eyeliner, des cils puis du gloss, tu sais. Fait que je prenais des photos de moi arrangées comme ça. Et je me suis créé un profil sur Badoo en utilisant mon nom de drague, Sacha, qui est devenu maintenant mon vrai nom dans la vie de tous les jours, légal depuis il y a quelques temps. Mais bref, à l'époque, mon vrai nom, c'était Benoît. Fait que j'ai pas voulu faire un profil avec ce nom-là, bien entendu. J'ai donc fait un profil sur Badoo parce que Tinder, j'étais comme non, I don't want it. Pourquoi? J'ai aucune idée. J'ai jamais eu de réponse à cette question, mais j'étais pas attirée vers Tinder. Alors, je me suis créé un profil avec des photos de vraies femmes sur Badoo. Et honnêtement, j'avais vraiment l'air d'une femme, mais juste pas de boule, puis vraiment, vraiment plus mince, genre. Alors, quelques mois passent et je vous dirais peut-être 2 mois avant que je commence à prendre mes hormones, avant d'être médicamentée pour faire ma transition, mon copain a commencé à me parler sur Badoo. Mais lui, il a jamais lu ma description, qui disait clairement dans les 2 premières phrases de la description, de la présentation en fait, que j'étais une fille trans qui travaillait au Cabaret Mado. Lui, il a jamais lu ça dans son temps. Lui, il a vu la photo, il trouvait la fille cute, il a parlé. Et là, plus les textes sont échangés, plus les conversations deviennent un peu plus dirigées vers une possibilité de rencontre. J'ai comme allumé qu'il était pas au courant que j'étais une trans, puis j'étais comme the fuck, genre. Là, j'ai demandé, je lui dis, est-ce que tu as lu la description? Il est comme non, pourquoi? Je suis comme, ben, tu devrais peut-être aller lire la description avant de continuer à me parler, tu sais. Chose qu'il a fait et il a comme
choqué. Il a comme fait, ben... Je suis désolée, je suis hétérosexuel, ça m'intéresse pas, je peux pas, je suis pas prêt à gérer ça dans ma vie. Alors, sur le coup, je dois avouer que j'étais un peu frustrée, un peu triste, mais en même temps, je comprenais très bien la réaction. Fait que je lui ai dit, ben écoute, c'est correct, mais si jamais tu veux juste qu'on reste des amis, on peut rester des amis. Finalement, il est comme disparu pendant 1 an. Tu sais, on se croisait via Snapchat, mais pas tant. Et tu sais, moi, je commençais ma transition, là, tu sais, entre-temps, j'ai commencé mes médicaments et j'ai expérimenté, on va se le dire, parce que je veux dire, c'est un sale changement de vie, un changement de mode de vie, un changement de bien des affaires, là. Mais ça sera partie d'une autre vidéo. Et 1 an plus tard, 1 an plus tard ou 6 mois plus tard. Non, d'après moi, c'est genre entre ça. Là. Je me rappelle pas exactement, là. Mais ça faisait pas tant longtemps que ça que j'avais commencé mes hormones et il est revenu me parler sur Badoo une seconde fois. Plus tard, par exemple. On commence à se parler. Moi, je cache pas c'est qui, là. I have a lot of men to conversate with. OK. Je veux dire, c'était pas le seul à qui je parlais. Puis la liste était quand même assez longue de garçons qui... je sais pas, ça a l'air que nous, les femmes trans, on en attire plus d'un. Et c'est généralement pas mal toutes pour des one night qui veulent essayer cette nouvelle chose-là. Ça, je me l'ai fait dire vraiment souvent. Comme si j'étais une chose, mais bon. No shade, but guys. Alors, voilà. On a recommencé à se parler, là, finalement. Il me dit, tu me reconnais pas? Je suis comme, ben, pas vraiment. Là, il me dit, mon Dieu, le magnifique nœud. Et là, il me dit, ben, tu sais, ton discours a pas vraiment changé depuis qu'on s'est parlé, mis à part que là, t'as commencé à prendre tes hormones, nanana. Là, je suis comme, who the fuck? Là, j'ai couché avec, je m'en rappelle pas. J'étais comme, malaise. Mais non, finalement, c'était juste lui, avec qui on avait échangé, puis qui avait choqué, puis qui avait décidé d'arrêter de me parler. Bref, on a recommencé à se reparler. On s'était vu une fois pour aller magasiner. Finalement, il a choqué, il a rencontré une fille. Fait qu'on a réarrêté de se parler. Et moi, de mon côté, j'ai expérimenté 2 relations que ça a vraiment pas été génial. 2 relations des gars que j'avais rencontrés sur Badoo. Un, c'était un fraudeur qui datait des trans, puis qui attendait d'aller chez elle pour les voler. Moi, il m'a volé, genre, ma carte de crédit, mon téléphone, mon iPad, des livrets de chèques, plein d'affaires. En tout cas, ça a été la merde. Fait que je voulais plus rien savoir de dater des gars sur Badoo. Finalement, il y a à l'époque, je travaillais au Urban Behavior dans le centre-ville à Montréal. Là, il y a un client qui me parlait sur Badoo-ish, que finalement, on a commencé à se dater, mais il voulait jamais me voir en public parce qu'il était gêné de se faire voir avec avec une fille trans. Et que finalement, j'ai fait OK, ciao, bye. Et soudainement, out of nowhere, lui, il réapparaît. Lui étant Guillaume. Et il me texte via Snapchat et il me demande, il dit « Hey, salut, ça va? Travailles-tu ce soir au Mado? » Je suis comme « Ouais. » Là, il me dit « OK, ça te dérange si je passe avec une fille? » J'étais genre « Bitch. » Je suis non, ça me dérange pas. Ting, 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 tu sais, genre. Mais finalement, je m'en calissais un... Ben non, je m'en calissais pas vraiment. J'étais genre upset, j'étais comme, viens-t'en. Puis moi, je voyais quand même un autre gars. Puis cette soirée-là, Guillaume est arrivé avec sa date et son meilleur ami au cabaret au même moment où le gars que je voyais est arrivé. So là, il y a eu genre une petite friction et un sexual tension between me and him. Quand on s'est vu, genre, quand je l'ai revu, j'étais comme, mon Dieu, à quel point ce gars-là, il est tellement chaud. Je capotais un peu, genre, la petite bave qui coule. Mais bref, j'étais comme, il est avec un nain de jardin français, je vais la laisser vivre sa vie épanouie. Et
lui manger la baguette, comme on dit. Mais bref. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette soirée-là est assez phénoménal, assez spectaculaire en fait. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à croire que ça s'est passé et je vous préviens, ceci n'est pas un film, mais bien la réalité. On a des témoins de ce qui s'est passé. Entre les deux spectacles au Mado, je suis allée les voir parce que la fin de semaine, il y a un premier show, une pause d'une vingtaine, trentaine de minutes et un deuxième show. Alors, pendant la pause, je suis allée les voir et là, moi et Guillaume, on a comme oublié qu'on était accompagnés et on s'est mis à se parler à genre ça de la face, full intense, comme si genre on se retrouvait après tant d'années. Mais là, j'avoue que l'alcool avait aidé un peu. Puis finalement, quand on s'est comme séparés le soir, moi j'ai mis fin à ma relation avec le dude que je voyais. Puis lui est allé porter la petite Française chez eux, puis il a dit ça allait pas marcher. Et le lendemain matin, je m'en allais pour le texter et j'ai vu qu'il m'a écrit et qu'il était comme « Ah, j'aimerais ça qu'on aille souper ensemble à soir, si ça te tente, si t'es disponible. » Fait que j'étais comme « Ben pourquoi pas? » Alors, cette soirée-là, on est allé souper ensemble. On est sorti le soir au Club Date dans le village. Et depuis cette soirée-là, on n'a jamais arrêté de se parler. On ne s'est jamais plus relâché. Et le 23 décembre dernier, il m'a demandé il m'a fiancé. Et depuis, il s'est tellement passé de choses. Premièrement, les deux, on s'est énormément assagi. On est devenus un team, je vous dirais. On s'aide vraiment beaucoup et on grandit ensemble. On essaie d'écrire notre page d'histoire. On essaie de devenir le meilleur des teamwork ever. Puis maintenant, on demeure ensemble. Ça a été un gros stress dans ma vie parce que j'avais jamais resté officiellement avec un de mes copains dans la vie. Et à 34 ans, maintenant, je peux vous dire que cette histoire-là, c'est une des histoires qui m'a fait le plus grandir dans la vie. Je suis devenue belle maman d'une petite fille absolument extraordinaire. Et je sais pas, j'ai failli foutre tout ça en l'air parce que dans les premières semaines, là, j'ai comme pogné un petit peu la choke. J'ai failli arrêter de le voir. J'y ai dit que j'étais pas sûre, j'étais pas certaine si j'avais envie vraiment qu'on se bâtisse quelque chose ensemble. J'avais peur de m'engager. Finalement, j'ai fait, you know what, girl? Tu vas probablement le regretter si tu n'embarques pas dans cette histoire-là. J'ai sauté là-dedans à pieds joints, puis aujourd'hui, je le regrette tellement pas. Et c'est la preuve, mesdames, messieurs, que pas parce qu'un gars hétéro ou une personne hétéro, en fait, pas parce qu'une personne hétéro tombe amoureuse d'une personne transgenre, que ça fait nécessairement de lui une personne homosexuelle ou whatever. Je pense que de simplement donner des titres à chaque orientation sexuelle est un peu absolument inutile. Dans certains cas, du moins. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile, je pense, pour nous à affronter dans cette relation-là, c'est justement ça. Le fait de pas de pas se laisser atteindre parce que les commentaires que les gens faisaient par rapport à nous. C'était pas vraiment rien de méchant en soi. C'est juste que la majorité des gens ont besoin de savoir de quelle orientation sexuelle tu es dans la vie. Et mon chum n'est pas un homme homosexuel, c'est un homme hétérosexuel qui est juste tombé en amour avec une personne différente de la norme de son entourage. Bon, pour ce qui est de moi, je veux dire, oui, je suis une trans, mais je suis une femme d'abord et avant tout. Puis je pense que c'est pas nécessaire d'essayer de trouver une raison pour laquelle on est tombé amoureux ensemble. Je pense juste que c'est le bonheur de la vie et que c'est le plus beau cadeau que le bon Dieu m'ait fait parce